Allez, bon après-midi de tout. Et aujourd'hui, nous pouvons toujours continuer à cause de papier 4, c'est papier 41, d'accord? Et papier 41, tu peux cause de question 2 aujourd'hui, ok? Question 2. Voilà. La fois dernière, tu causes question N, que tu fais state transition diagram, et puis tu fais object oriented. Aujourd'hui, nous pouvons cause papier, même papier, mais question 2. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que cette question-là? Voilà. Circle the programming language that you have studied. Qui programming language je ne sais pas? Je ne sais pas Visual Basic normalement, correct? Visual Basic. C'est ça programming language je ne sais pas? Visual Basic. OK? Il y a une série Python, ce qui est série Python, il y a Python, ce qui est série Pascal, série Pascal, ce qui est Delphi, Delphi. Mais nous, nous avons Visual Basic de 2010, Express et Console Mode. Maintenant, l'autre question maintenant. Name the programming environment that you have been, okay, name the programming environment you have used when typing the program code. Qui programming environment je ne sais pas? Bon, vous pensez, nous savons console mode, c'est programming environment, Visual Basic, voilà, Visual Basic, nous avons écrit comme ça, Visual Basic, console mode, so environment, nous savons console mode. Maintenant, list the features de l'éditeur. Dans le travail de Visual Basic, qui ban features, qui ban tools, features veut dire ban tools, ban outils qui aident nous pour nous programmer dans Visual Basic. Et nous avons fait auto-indentation. Auto-indentation. Indent. Qui veut dire auto-indentation? Veut dire automatique, il fait sa présentation. Automatique, il fait son formatting. Indentation, c'est formatting. OK? Les formats automatique. Ou pas besoin de formater, les formats automatique. Align, il met sur table, il met sur l'espace automatique. Mais un élève qui aussi répond auto-completion. Auto-complete. Ça aussi, j'utilise auto-complete. Qui veut dire à ses enfants, là, vous pouvez taper un texte, par exemple, vous pouvez faire un texte, vous pouvez taper un texte. Comment s'écrit le texte là? Le ban mot finit à apparaître automatique et on est coupé enter, il prend lit. Pareil, comment vous pouvez taper un message dans WhatsApp et comment on peut commencer à écrire un mot là et mot là complète, paraît dans l'option, paraît choisir l'option là. Ou pas nécessaire, type tout là-dedans. OK? Mais encore, il y a des features qui nous dans sa programming language qui nous servent là. Sa programming language là, il aussi nous peut ce côté ID, qui veut dire ID, Integrated Development Environment. Et dans Integrated Development Environment, aujourd'hui, nous peut ce côté éditeur. Qui nous peut éditeur. Éditeur veut dire que nous type the source code, nous type sa source code là. OK? When I type the source code, qui ban outils moyens. Veut dire auto-indentation, automatic complete, et on a fait remarquer les colors. OK, color, the color, the one keywords. Ban keywords, les viennent avec certaines couleurs. Par exemple, un reserve word. OK, qui veut dire reserve word? Un mot qui VB connaît. Il peut faire living green. Normalement, vous trouvez living green. OK, un reserve word, living vert, green. Et un erreur, parfois, living red. ID, red. Veut dire couleur important, les services de couleur là pour aider pour taper ou ban code, correct? Et surtout dans les outils qui nous encore dans nos éditeurs, qui sont des outils, des features dans nos éditeurs, nous pouvons mettre des comments, ok? Comments et comments, voilà comments, correct? De connaître comment mettre comments, nous mettons single quote et nous mettons slash comme ça et nous mettons astérix. Et ben comments, il fait une vert. OK? Et nous avons une built-in function sur nos cas. Et souvent, des fois, dans nos éditeurs, un pop-up paraît. OK? Help. Pop-up. Correct? Un pop-up help paraît. veut dire un help, un message paraît. Un pop-up help paraît. Que aide nous, les types de ban code. Correct? Et dans quoi affaires de VB, vous pouvez marquer expand. OK? Le cas expand, ce ban code là. Et là, nous pèse plus comme ça, il expand. Et là, nous pèse minus. OK? Et il fait une petite ligne. OK? Expand, le mot pour expand, c'est collapse. OK? Collapse. Correct? Voilà. Et il y a encore un
outils qui nous capables de gagner dans nos éditeurs, c'est bloc. OK, on appelle comme ça bloc highlighting. Voilà. Et bloc highlighting. Je veux dire, un bloc of code, il finit highlight pour toi. Pour identifier qui ban ça ban code là, ça ban block of code là, il logically, on appelle ça logically related. Logically related. OK, logically related. Voilà. Voilà, nous regardons toute sa question là. Question 2A, première partie. Il y a des features qui ont édité pour 3 points. Voilà ces 3 features que vous avez mentionné. Auto-identification, auto-completion, color the keyword, reserve word the colored, et pop-up help parent et block highlighting. Correct? Les highlight block of code. Maintenant, nous prenons l'autre question maintenant. Et si les élèves ont envie de get ce marking scheme, c'est ça qu'ils nous disent. Voilà, nous avons continué à trouver marking scheme là. Voilà. 2A, auto-identification, auto-complete. OK, and l'idée. Et les color, keyword, voilà, keyword, built-in function, les colored. Même mais ça, comments, les colored. Il y a pop-up help. OK, help paraît pop-up. Et nous sommes capables d'expand, nous sommes capables de collapse, routine, subroutine, et block of code des highlighted. Et tout ça là pour 3 points maximum. Voilà. Et nous reprenons, c'est dans nos ID, qui veut dire ID, Integrated Development Environment. Et qui partit dans nos ID, nous pouvons get là, nous pouvons get nos éditeurs. OK, éditeur. Et qui nous peut get dans nos éditeurs, c'est souvent features. OK, features dans nos éditeurs. Voilà les features dans nos éditeurs. Allez, right. Maintenant, nous prenons l'autre question. Si ce n'est pas mal, si ce n'est pas l'autre question, je dirais, nous bouger dans l'autre partie question. Voilà. Alors, en bas, écoute. Voilà. L'autre partie question dit comme ça. Explain how your programming environment reports syntax error. Bon, là, nous faisons une petite révision. Combien de qualités d'erreurs vous connaissez? OK, dans le syllabus, combien de qualités d'erreurs vous connaissez? Écoute. Erreur. Correct? Allez. Combien de qualités d'erreurs vous connaissez? Écoute, si vous encore rappel, allez, un élève répond. Nous donnons la voix ainsi. Combien de qualités d'erreurs vous connaissez? 3 qualités d'erreurs. Allez, mention them, name them. Logical. Redia? Logical. Right, logical error. Correct. Et comment tu définir une logical error? Error in the algorithm. Okay, error in the algorithm. Algorithm. So method of solution, on peut dire method of solution. Correct? Bon, en l'autre erreur, diamant l'autre erreur. En l'autre erreur ici, il finit mentionner c'est syntaxe. OK, S-Y-N-T-A-X. Runtime error. Ouais, ça aussi nous a causé runtime error. Runtime error. OK. Maintenant, syntax error, c'est on appelle ça grammatical error. Grammatical. Bon, plus là, pas l'écrire bien aujourd'hui. Grammatical error. Grammatical error. OK. Et runtime error. Bon, runtime error veut dire when the program is executed, là, tu trouves erreur. Nous avons aussi une autre erreur, on appelle ça arithmetic error. Arithmetic error. Correct? Voilà une erreur qui est connue. Maintenant, ici, cette question-là est basée là. Déjà, dans l'examen, tu as un logical error, tu as un syntax error, tu as un runtime error, tu as un arithmetic error. Arithmetic error, c'est un exemple, c'est un division by zero. OK, division by zero. Et runtime error, un exemple, c'est quand tu as accès à une mémoire qui est réservée pour OS. Ou bien un autre runtime error, c'est tu fais un infinite loop. Tu as fait un runtime error. Bon, nous pas trop là-bas, nous focus là, syntax errors aussi. Correct? So explain when and how your programming environment reports a syntax error. Qui veut dire programming environment? Veut dire to ID. Veut dire to ID
IDE veut dire le software qui te peut servir, Integrated Development Environment. Comment les reporter errors? Report veut dire notify. OK? Comment il peut reporter? Il peut notify une erreur. Comment il indique toi qu'il y a une erreur? OK? Et when, quand il report error et how il report error. OK? En façon, when error is occurred, when error is typed. Okay? When the error is typed. OK? When error is typed. Correct? Fait que moi, je devais typer. Et là, when error has, okay, when has been typed. Et là, là, on peut typer même. OK? Ou pas qu'on compile, mais là, on peut typer. When error has been typed. When you are typing the code. OK? When you are typing the code. You type, when you type the code. Right? Tu peux type ban code. OK? Et tu peux type ban code. Comment te compiler, sorry, comment te ID pour report sa erreur là? Et dire, là, tu peux typer, ça ban erreur là pour notifier par ton ID. ID là qu'il peut faire, ton software ID. OK? ID qu'il peut faire, software là qu'il peut faire, il peut highlight. OK? Highlight. OK? Il peut highlight. Ou bien il peut underline. Il peut underline. Underline sa manière là. Correct? Underline this error. Maintenant, une autre erreur là qui est arrivée, une autre façon erreur là arrivée, c'est when you run the code, okay? When you compile, là tu peux trouver là. When you run, okay, run the code. Run the code. When you run the code. Voilà, when you run the code, qui veut dire when you compile. Okay, when you run the code, veut dire when you compile. Correct? Et lire nous compile, enfants, qui s'en a montré là? How? Comment il montre toi là? Voilà. C'est compiler qui vous montre erreur. Compiler. Compiler, comment vous montre toi là? Voilà. Bon, mouse. On a arrêté d'écrire. Compiler. Compiler qui pour faire les enfants, il peut avoir un pop-up message. OK, un pop-up message. Voilà. Compiler pour avoir un pop-up message. Et voilà, soit il peut avoir un message de error message. Error message. Qui a été error message? Il y a error message. Il y a qui line in a area. OK? Error message. Il y a qui line in a area et qui type of message est. Bon, moi, avec Archive 2, je ne comprends pas. Maintenant, nous avons réponse qui nous donne par Cambridge. Veut dire, là, il y a area occur when you type. Quand tu fais type code là. Et là, tu ID, il highlight, il underline sa manière là. Right? Et déjà, là, on finit type code là, là, on run, ou compile, ou bien on interprète sa source code là. Là, un message pour paraître. On appelle ça un error message. Soit un pop-up message pour paraître. Voilà pour un ou 2 points. On a des possibilités de réponse au capable de donner. Maintenant, nous prenons l'autre question en avant. J'espère que vous pouvez suivre. OK. Je vais prendre l'autre question. C'était sa question là, tiens un petit peu là, comme sa question là, tu base nous le ID, Integrated Development Environment, nous vais sur éditeur surtout. Allez, maintenant, espérer. On ne va prendre trop beaucoup le temps pour rendre. On m'aurait closé, on m'aurait décidé à plus vite. On aurait closé, on pensait voir plus vite. Parce que tellement de mon écrit là-dedans.
Attends. Qui est arrivé là. Bon, pas grave. Nous continuons. Je prends l'autre question. Espérez-moi, aller trop doucement. Voilà, nous quittons sa question. Question 3 qui dit à nous. Il dit à nous, the table shows a module defining binary search. Ah, très bien. Binary search. Tous les enfants connaissent binary search. Nous avons décalé search dans notre syllabus. Nous avons ligne search avec binary search. Je vais dire search. Nous avons décalé search. Nous avons ligne avec notre binary. Bon, quand nous servons ligne et quand nous servons binary. Right? Normalement, nous servons ligne quand peine sorting. Nous sortons, dit pas sorter, dit any order, not ordered. Ligne nous servons quelque chose de peine load. OK? No order. No order, dit peine load. No order. Peine load, nous servons ligne. Et binary, il besoin order. Il besoin de load. Order veut dire ascending ou bien descending. Là, nous servons binary. Correct? Maintenant, nous avons une ligne de nous. Study one of the examples chosen. Tu as servi A, B ou bien C. Bon, nous servons C. Visual Basic. Correct? Nous servons Visual Basic. Bon, nous avons une good function. En bas, nous avons N function. Et non function, là, il appelle binary search. Et ça, un list, comment dire, un array. Un array. Il peut prendre élément, il peut venir. Et liste qui peut garder dans la liste, il peut garder un integer. Et nous avons un lower et nous avons un upper, un variable qui appelle lower et on appelle high, lower avec high. Et nous avons un search item. Correct? Voilà. Maintenant, nous avons un coup de binary search comme moi aussi. Et tout à l'heure, il vous pose une question là-dedans. Qui va erreur et là? Et nous devons corriger van erreur là. OK. Right. Question qu'il nous pose nous là-dedans. Qu'il nous dit nous là. State the line number. OK, the program. Report et syntax error. Il y a syntax error, il y a une erreur là-dedans. Et tu as besoin de dire qui la ligne il y a une erreur là. Correct. Et tu as besoin de write the code for this line. Tu dois réécrire le code là. Correct. Bon. Là, il y a un code avant un binary search comme moi aussi. Bon, binary search, normalement, tu as la liste. Correct. Tu as la liste d'un item. Voilà. Correct. Les enfants là, vous allez comprendre. Il y a un array. Correct. Et là-dedans, il y a de nous deux affaires qui s'appellent low. Voilà, low. Il y a un variable. Et tu as une autre variable qui s'appelle ça high. Correct. H-I-G-H. Et dans ce cas-là, tu as un array qui s'appelle list. OK, list. L-I-S-T. Ça list position 1, position 2, position 3, position 4, 5, 6, 7, etc. Bon. Là-dedans, qui diffère? Il y a road mid. Voilà, mid. Et comment les road mid? Très, très important, mid. Mid, c'est high plus low divisé par D. Et comment là, dans nos cas, high, les 7, et low, les N, veut dire high plus low divisé par D de pour gagner mid. Veut dire high, les 7, plus low, les N, divisé par D, 7 plus N, il fait à 8, 8 divisé par D, il peut faire à 4. Correct? Veut dire que mid, il pour 4. Ça. Mid, il pour 4. Qui veut dire, les enfants? Veut dire, ou pas road mid. Et il est là où vous guettez, ça item qui veut roder là, ou search item, les positions mid. Position mid qui était 4.
veut dire qu'on va le dans la liste là, les 4e position. Si on réussit à arriver, comment dire, on prend high avec low ou mid et same, c'est éléments qui ont rodé, mais jackpot, veut dire bien bon, on finit gagner comment on peut roder, veut dire index pour gagner valeur mid. Mais else, si ce qui peut roder, les plus grands qui ça élément que tu étais là. Mais ce qui peut roder, les plus grands qui ce qui où était là. Bon, là, ici, là. Ce qui peut roder, disons les plus grands qui ça veut dire les ports là. OK, si vous pouvez roder les plus grands qui mid. Si les plus grands qui mid, les ports là, veut dire les là, on pas besoin de port là. Si on pas besoin de port là, veut dire ça l'eau là pour bouger. Et l'eau là qui valait les pour gagner. Les pour gagner valait mid plus 1. Voilà. Et si jamais il pas port là, veut dire les ports ici. Si les ports ici, les là qui vous changez, high se valait pour changer. High pour n'est plus là. Il pour mid minus 1. Veut dire les là ne pas vous avoir de port là. Ne vous avoir de port ici. D'accord? Voilà l'algorithme là répété. Voilà les répétés. Jusqu'à qui vous joignent éléments que vous besoin. C'est-à-dire soit la moitié de la liste là, ça coûte ou pour éliminer. Correct? Mais il y a une erreur là-dedans. Qui est erreur là? Nous guette bien. Erreur là, c'est la ligne 4. Il y a une erreur. Qui est erreur là-dedans? Correct? D'où? Il est vrai. Bon, il faut dire une vraie. OK. On pensait index divisé. Donc, il y a un coup là. Erreur qui est là. Voilà. Erreur dans la ligne 4. Index divisé minus 1. Et en même temps, n. Vous avez n là. OK. Le divisé moins qui high. Nous avons ça. Opérateur qui appelle n là. Pas ça qui nous sert. Opérateur qui appelle n. Voilà, d'après Cambridge, ça tient une erreur de VB là. Ne pas observer ça, nous savons n opérateur. Il veut dire do while index du moins qui n et en même temps le moins qui high. Si le moins qui high veut dire il y a un élément au milieu. Quand le infini dépasse high, veut dire l'infini dépasse le search region. Ne pas continuer à rouler. Bon, ça algorithme là, il n'est pas difficile pour apprendre les enfants. OK? Il y a un while loop, il répété. Et chaque fois que vous avez rodé mid, et mid, comment vous avez rodé, c'est high plus low divisé par d. Et vous avez checké si le search item est égal à un middle item. Si égal, veut dire on finit trouve li found is equal to true. Ou bien, si le search item est plus grand que le middle item, il y a là où le bouger, il vient mid plus 1. Mais si le search item est moins que le middle element, il y a là high pour changer, high pour venir mid minus 1. OK? Bon, on finit que cet algorithme-là, appelle ça binary search. Maintenant, si tu as envie de faire une ligne search, là, tout simplement, tu peux for I is equal to 1 to, disons, n, et n pour the number of elements qui est dans la liste là. Tu as besoin de tout. Et là, tu as besoin d'un next I. Et là-dedans, tu as besoin de if. Tu as besoin de mettre un if, tu as mid, OK, mid, double, non, tu as besoin de mettre list. Bon, on fait une erreur, on va corriger ça. OK, nous besoin de mettre if list, correct. Double bracket, tu peux mettre I, égal de search item. Then là, tu peux mettre found is equal to true. Et là, tu peux mettre an if. Bon, ça, c'est un exemple d'une ligne search. Et ça, c'est un exemple de binary search. Rappelle bien, binary search seulement est appliqué quand les ordres. Ligne search est appliqué quand P est load. Tout en des ordres, nous avons depuis le commencement jusqu'à la fin. Tandis que binary search, s'il est dans load, nous sommes capables, à chaque itération, nous sommes capables de diminuer le search region par la moitié. Le search area, nous sommes capables de diminuer par la moitié. Mais il est plus rapide pour rouler. D'accord?
Maintenant, nous prenons l'autre question. Nous voyons bien les temps, efface tout. On prend l'autre question. Voilà. Nous finissons de dire qui la ligne est aérienne et qui code type écrire. Now, partie B maintenant. OK, première partie de B. State whether the programs written in your programming language are compiled or interpreted. Bon, dans nos cas, VB, li compile. Mais dans cas Python, Pascal avec Delphi, nous avons toutes les options. Nous avons compile avec interpret. Bon, pour faire ça comprendre ça plus bien, ouvrir marking scheme. Non? Voilà. Voilà. Maintenant, je explique ça. Dans le cas VB, nous seulement compile. Nous pas qu'à interpret. OK? Qui veut dire compile? Il faut des source code complété. Si le source code est complété, il compile. Il peut run all code from the beginning to the end. Et si il y a une erreur, if there is no error, il peut donner un object code et tu peux trouver le résultat. C'est-à-dire, if there is no error in your source code, the source code peut une erreur. OK? Si il y a une erreur dans le source code, là, tu peux trouver result. Result veut dire, il peut run, il peut exécuter. C'est même l'écran black et l'écriture blanc. Il peut run, il peut execute, tu peux trouver ce résultat. Ici, ça met une erreur, il n'est pas pour exécuter, il n'est pas pour compile. Mais par contre, Python, Pascal, Delphi, il est capable aussi d'interpréter une partie de code que tu es arrivé, il est continuer à interpréter et aller. Maintenant, nous avons l'autre question. OK. Une minute ensuite. Voilà. L'autre question, c'est partie B. Deuxième partie. The programmer corrects the syntax error. OK. Fait que moi, le programme corrige syntax error. And test the function. Correct, and test the function. OK. Veut dire syntax error, ici, tu as une erreur grammaticale. Qui est erreur, tu as grammaticale. Veut dire dans place servi. Il n'y a pas de service à n operator là comme ça. Il y a service operator n comme ça. Veut dire le langage n'a pas de comprendre et le langage a donné une syntaxe error. Allez, mettons que tu corriges ça erreur là. Ça syntaxe error là, il corrige. OK, vous pensez? Il a pas service ça et service n. Mettons que tu corriges. It does not perform the expected when the search item is not in the list. Bon, il n'a pas fait le travail qu'il besoin faire. OK? Et il n'a pas performé ce qui résultat il besoin de si item là, il n'est pas dans la liste là. Si item là pas dans la liste là, il n'est pas directoire qui n'est pas dans la liste là. Bon, ça, qui type erreur était ça? Et code qui fait ça erreur là? Correct? Et state the type of error. Et moi, je pense dans ce cas-là, il peut compile, il peut run, il peut donner un résultat, mais le résultat n'est pas correct, pas satisfaisant. Et ça, type erreur, on appelle ça logical error. OK, on appelle ça une logical error. Il y a une erreur logique parce que dans ce code, il n'est pas écrit if not found qui peut arriver. Correct? Et on appelle ça une logical error. Les réponses qui sont données par Cambridge, write down the line where this error occurs. Et nous, on a, par exemple, la ligne 11, il y a une logical error là-bas. La ligne 14, et write the code for this line. La ligne 11, ce code, c'est return. OK, de la ligne 11, il peut écrire return index. Il y a une logical error. Qui fait, il y a une logical error. Il vous compiler, il vous donne un résultat, mais le résultat n'est pas bon. La ligne 14 aussi, il y a une logical error, d'après Cambridge. Voilà, on montre d'autres réponses là. Okay. La ligne 11, c'est une erreur logique. La ligne 14 aussi, c'est une erreur logique. Et voilà. La ligne 14, ouais. OK. Maintenant, nous prenons l'autre partie question. On arrive là. State the program environment you have used when debugging the code. OK. State the program environment to servir pour debug ban code. Bon, dans VB,
Program environment qui nous servi pour debug de code. C'est nous servi là ici tu avez avec Visual Basic Console Mode, nous peut servir VB. OK. VB sur ID et Visual Basic. OK. Sur ID nous peut servir ID et le console mode nous peut servir. Et les petits nous avons debugging tools, des outils qui nous peut servir pour debug. Bon, dans VB, on a déjà fait une vidéo là-dedans, je check-les. Et dans la vidéo là, on expliqué qui sont les outils et dans nos ID. Nous avons breakpoints. On a déjà montré comment mettre breakpoints. Qui veut dire breakpoints? Veut dire au programme pour exécuter, pour arriver à une place et pour arrêter. Hold. Qui fait nous envie d'arrêter là-bas, nous pousse guetter programme là, dans ce point-là, comment, qui va le résultat de nous, qui est arrivé jusqu'à ce point-là. Nous pas essayer de compléter le programme là en entier. Nous compléter en partie, nous mettre breakpoints pour nous connaître une variable sur une valeur à ce point-là qui était. Correct? Ça, c'est un outil qui servait pour l'interpréter. Voilà. Et nous debug veut dire removal of errors. Maintenant, nous avons encore un outil, nous appelle ça step in, step through. Ça, step in veut dire il exécute one statement at a time, la ligne par la ligne. Vous pouvez mettre une pause, vous pouvez see the effect et vous pouvez get résultat chaque variable, valeur chaque variable, comme si vous pouvez tracer ce programme-là, la ligne par la ligne, vous pouvez step into the source code. Voilà ce qui fait step in. Bon, on a une jolie vidéo là-dedans, on a fait. Si vous avez une note là-dedans, on peut arrêter de nous ça. Le chapitre ID, on fait ça. On peut avoir ça. Maintenant, variable watch window. Watch window, c'est un window qui paraît, OK, dans ou interpréter. Dans sa window là, ou pour